allez bien. Moi, ça va. Ben, si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas. On continue à garder espoir. Dieu contrôle, tout ira bien. Onde positive, onde positive, onde positive. Voilà. Aujourd'hui, nous étions en formation et nous nous sommes inspirés d'un débat, lors d'un dialogue avec les amis avec qui nous sommes en formation. Il y a l'un de nos collègues qui a appelé, disons, par texto. Il a fait un texto comme quoi il a appelé l'une de nos collègues mariées par le nom de mon ange. Et il a voulu avoir un retour. Non, c'était pas dans une mauvaise intention. Donc, on a compris que c'est sa manière, notre proximité, l'affinité avec la personne lui a permis peut-être de pouvoir aller jusqu'à ces niveaux-là, appeler mon ange, comment tu vas, mon petit ange, voilà, voilà. En plus, la dame, comme je viens de le dire tantôt, elle est mariée. La dame connaît bien, maîtrise bien le tempérament, le comportement de son mari et elle s'est vue qu'elle ne pouvait pas garder, surtout que ça partage les e-cloud avec chaque téléphone de la maison, chaque appareil de la maison. Donc elle s'est sentie vraiment dérangée, non pas par rapport au message qu'elle a reçu, mais elle s'est sentie dérangée par rapport à la formulation de la phrase. Voilà, c'est pourquoi on s'est dit, oh là, ça commence à prendre de tournure, hein. C'est cette façon, l'appellation de certaines personnes ou encore les surnoms que nous donnent certaines personnes avec qui nous évoluons, avec qui les personnes avec qui nous restons, nos fréquentations, jusqu'où on peut aller, faudrait-il se les permettre de pouvoir appeler des gens de la sorte. Faudrait-il accepter également ces genres d'appellation ou de surnoms? Il y a plusieurs surnoms, surtout dans des couples. Nous voyons, il y a des gens qui aiment bien appeler les gens chéris. Moi, je me sens beaucoup plus à l'aise par rapport à mon affinité avec les gens. Ben, si je suis vraiment, je développe certaines affinités avec toi, moi, je me permets d'appeler les gens chéris. Ça ne me dérange pas. Ça dépend, comme je dis, de l'affinité, les liens qui nous unissent, les liens tissés avec la personne. Donc, il y a d'autres personnes qui aiment bien appeler les gens Mamour. Ça passe aussi, ça fait partie des surnoms mignons. Ça ravit au cours, ça enchante le cœur de la personne qui écoute ces noms-là. Il y a certaines personnes qui aiment bien aussi appeler les gens mon cœur. Ça peut arriver aussi. Ben, voilà. Donc ça démontre ou encore ça dénote de la complicité. Quand on parle de l'affinité, on parle de la complicité qui unit les gens. Donc ces grands amours-là, ces flammes d'amour-là qui fait que les gens puissent développer cette intimité, fait que c'est là les gens se permettent de pouvoir donner ces petits noms d'amour là et des surnoms amoureux quoi. Volontiers, les partenaires est prêt à pouvoir tout recevoir. Doudoune, doudou, mon cœur, mon ange, mon papillon, mon cerf-volant, bolimonangai, ma pendo, darling, oni, miel, mon sucré, voilà. Mon chouchou, loulou, on entend de toutes les couleurs. Et lorsque on reçoit ces surnoms-là, ça ne pourra que ravir les cœurs de plus d'une personne qui entend ces genres de surnoms ou encore d'appellations. Entre copains, ça passe aussi. Entre copines, on accepte. Mais ça dépend, j'insiste, de l'affinité qui unit les personnes, de la complicité développée entre vous. Si par exemple, dans les cas typiques que je viens d'évoquer au début de la vidéo, la dame a un mari, elle maîtrise bien son mari. Lorsque le mari ne connaît pas les amis proches de sa femme, il n'accepte pas du tout le surnom plus intime, plus amoureux, quoi. Et ça crée l'histoire parce que le mari est beaucoup plus possessif, beaucoup plus, disons, sécurisant. Il aime bien sécuriser sa femme. Il ne veut pas exposer sa femme à tout parce qu'on ne voit pas non plus venir les choses, quoi.
Du jour au lendemain, ces surnoms, petit à petit, de manière subtile, avec ces genres d'appellations, si vous ne faites pas attention, la manière dont vous recevez la chose, ça peut aussi être une porte pour la personne à pouvoir foncer et une ouverture, qu'on puisse trouver réellement une certaine disponibilité, une certaine ouverture pour être accessibilité, voilà. C'est aussi une manière de pouvoir vous donner accès à la personne pour pouvoir venir faire des avances. Donc nous devons veiller, on n'interdit pas à ce que les gens puissent appeler les gens par des surnoms amoureux ou encore par des noms d'amour. Mais essayez un peu de regarder avec qui ou tu peux aussi développer ces genres de complicité, ces genres d'intimité. Ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que vous avez entendu ou par habitude, vous êtes appelé à appeler les gens à dire des mots comme ça. Mais en tout cas, de manière générale, ça passe. Mais dans le cadre, il faut aussi examiner certains contextes pour voir, avec une femme mariée, faudrait-il donner ses surnoms amoureux? Faudrait-il utiliser ces genres d'appellations? Non, carrément. Parce qu'il faut savoir aussi se mettre à la place de l'autre. N'allez pas vite en besoin pour dire que non, ça fait partie de ma nature, ça fait partie de ma manière d'être. Donc, non. Donc, veillons à ce que les appellations ne puissent pas déranger soit les couples, soit encore la personne. Si la personne n'est pas réceptive, ne foncez pas. Appelez par le prénom, appelez par les noms et les surnoms amoureux dépendent des affinités, des liens, de la complicité développée entre les personnes avec qui vous vivez ou vous côtoyez. C'était Yvette, vous pouvez m'appeler Yverlande, vous n'avez pas oublié, Yves Adias aussi pour certains, qui vous dit à la prochaine. Bye.